Seigneur Dieu et Père, ce matin, on va rouvrir ta parole. On va s'arrêter sur un sujet particulier. Encore une fois, on va traiter de l'angiologie pour la dernière fois, par contre. On va toucher à la doctrine des démons. Alors, on te demande son assistance ce matin, Seigneur Dieu et Père, pour ce sujet. Et sur ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. OK. Maintenant, c'est notre dernière partie sur l'angiologie. Et nous avons vu la semaine passée ce qui concerne le diable. Maintenant, nous allons voir ce qui concerne les démons. Qui sont les démons? Les démons, ce sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu. À vrai dire, le tiers des anges qui ont été contre Dieu, plus du côté de Satan, ont été littéralement perdu certaines gloires, perdu certains pouvoirs et ont été rétrogradés. Et ils ont perdu beaucoup. Et la réalité des démons, des mauvais anges, c'est mentionné 120 fois dans la parole de Dieu. Donc, pour la Bible, c'est une réalité. Et on va voir cette réalité-là dans la parole de Dieu. Est-ce que j'aurais besoin de volontaires pour lire dans la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un? OK, premier. Tu vas lire Romains chapitre 8 et le verset 38. Un verset. Romains 8, 38. Ensuite, un autre, j'aimerais que tu lises dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. Un autre volontaire. Gilbert, tu vas lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Oui. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et deux autres volontaires. Madame Lacaze. Colossiens chapitre 1, verset 16. Et un dernier volontaire. Linda. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15. OK, on va commencer en premier. Romains, chapitre 8, verset 38. Vas-y. Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. OK. Le texte enseigne ici que rien, ni personne, ni aucune puissance, ni aucune domination, ni aucun démon ne pourra nous séparer de la puissance de Christ, de l'amour de Christ. Donc, c'est une réalité pour la parole de Dieu que les puissances d'en haut sont là. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Qui était... OK, vas-y quand même. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. OK. Les puissances et les dominations et les autorités. Donc, encore d'autres termes pour déterminer qu'il y a une présence en haut. Et, tantôt, le texte que tu as lu, c'était, il y avait une différence entre les anges et aussi les puissances, les autorités. Il y avait d'autres. Il y avait comme deux clans dans ça. OK. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Qui était... Vas-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, là, c'est encore plus puissant comme texte. On n'a pas lutté contre les gens qui sont sur la terre, on a lutté contre quelque chose qui est au-dessus de notre terre, qui est là. Et si nous avons lutté, c'est parce que les autres sont en guerre. Si nous, on n'est pas en guerre, on a un problème. Nous sommes en guerre. On n'est pas en guerre contre les humains, en guerre contre ce qui est les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, Colossiens 1, 16. Qui est ce texte-là? C'est Mme Lacaze, je pense? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
OK, trône, dignité, autorité, toutes les choses visibles et les choses invisibles. Donc, il y a au-dessus de notre tête une présence démoniaque, une présence spirituelle. Et la dernière référence, Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, il les a dépouillés. Donc, c'est ça que je vous disais tantôt. Il y avait de la gloire pour ces dominations-là, mais ils ont été dépouillés jusqu'à un certain endroit. C'est quoi les choses qu'ils ont perdues? Ça, personne ne peut le dire dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'est quoi la dégradation qu'ils ont eue de leur gloire, de leur splendeur? Ils ont été dépouillés. Quelle sorte de puissance qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus? Tout est dans la sphère céleste. Et la parole de Dieu est claire, nette et précise. Il y a des puissances en haut, au-dessus de notre tête. Et on peut retourner dans Luc chapitre 8, versets 26 à 34. On peut tourner ensemble. Luc chapitre 8, versets 26 à 34. Et c'était une réalité tangible pour les hommes, les femmes, les gens, à l'époque où ce que Christ était sur la terre. Ils abordèrent dans le pays des Garazéniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit un peu de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et ils étaient entraînés par le démon, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient rentrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Il y a une activité. Il y avait au temps de Christ une activité démoniaque. Et il y a encore une activité démoniaque. Demandez à n'importe quel Africain si les démons existent. Et les Africains vont vous répondre. OK. Demandez à n'importe quel Québécois si les démons existent. Et ils vont vous répondre, « T'es-tu fou? T'es un imbécile de première classe, ça n'a pas rapport, tu divagues avec tes affaires. » Et pourquoi est-ce que je pars en Afrique? Ça existe, puis ici, ça n'existe pas. Je suis un Québécois pur race. Je suis né ici à 3 rues de Lévis, 3 rues de l'Assemblée ici. Et je peux vous dire que les démons existent. J'ai vu un seul cas dans ma vie de possession. Et je vous raconte mon histoire. Ça vous tente-tu? Oui. OK. Et ce n'est pas des menteries, les enfants. C'est vrai. Vrai ou c'est vrai que je suis là et que je suis tangible. Quand ma femme était enceinte de Jessica, tout petit bébé Jessica dans son ventre, j'étais avec ma femme, à Chicoutimi, et ma belle-sœur, Nadia, sa sœur. Et il y avait un homme, c'était vers 7h30, 8h, 9h le soir, il y avait un homme qui se promenait à Chicoutimi, sur le port de Chicoutimi, où il y avait des tables à pique-nique, c'était festif, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et là, à un moment donné, il y avait un homme qui était sous, mais pas trop. Et il se promenait, il allait voir les gens, il jasait, riait, il jasait. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est produit? Il est arrivé par l'eau de notre table.
Et j'ai commencé à lui témoigner de l'Évangile, lui parler de Christ. Et à un moment donné, j'ai dit la phrase, le sang de Christ peut te libérer de tout péché, peut te laver de tout péché. Et il est rentré dans une rage extrême, il a frappé un grand coup de poing sur la table et il m'a dit littéralement dans les yeux, je suis Baal. Et il est revenu comme à la normale et ensuite, il est reparti à rire comme si de rien n'était. C'était la première fois et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu de cas de possession. Mais comment est-ce qu'un homme tout à fait ignorant des choses de Dieu, un homme de la rue, quand je prononçais cette phrase-là, pouvait me dire littéralement, je suis Baal. Et qui était Baal? Un des faux dieux de l'Ancien Testament où on sacrifiait des enfants. Comment est-ce qu'un homme ignorait totalement des choses profondes? Des fois, tu demanderais à un chrétien qui est Baal, puis il ne saurait même pas. Mais comment est-ce qu'un homme de la rue peut dire ça? Donc, il y a des activités témoignages. Et qu'est-ce qui fait qu'en Amérique du Nord, ici, on ne voit pas ça, c'est pas courant, c'est très différent d'en Afrique. Qu'est-ce qui fait? Parce que ces gens-là, ils sont comme internés, on va dire. Les personnes qui vont comme, on va les interner, on va les cacher, on va dire. Oui, il y en a qui sont cachés, ces choses-là. C'est plus caché. C'est plus caché. Il y en a qui jouent avec les autres pour faire venir. Ça ne sera pas là, ça sera pas là. Oui, Brice. Ce que je veux dire, c'est que le diable a plusieurs manières d'agir. Chez nous, c'est ça, mais ici, c'est beaucoup plus déguisé. Donc, oui, il est quand même. Oui. Ici, on déguise ça, l'activité démoniaque, par la schizophrénie, la maladie mentale, par toutes sortes de choses. On donne un nom scientifique à ce qui souvent, et pas tout le temps, bien spécifique. La maladie mentale peut être des cas de possession démoniaque, mais d'autres fois, non. Et ça, il faut faire attention. OK? On ne peut pas dire quelqu'un qui est psychiatrisé, « Ah, il est possédé du démon. » OK? Parce que dans la Bible, il y avait quelqu'un qui était pris avec des problèmes d'épilepsie. Lui, il était pris. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'épilepsie aujourd'hui qui est possédé du diable. OK? On s'entend. Il faut vraiment être logique et conséquent avec des bonnes choses. Il ne faut pas virer fou avec ça. Oui. Mais je pense peut-être aussi que ça peut avoir lien avec la culture, parce que dans nos pays, en Amérique du Sud, en Afrique, on a tendance à plus croire beaucoup plus facilement aux esprits, on a tendance à plus croire aux esprits en général. Puis ici, alors au Québec, c'est vraiment plus une culture où les esprits vont peut-être se cacher dans des vices ou dans des choses comme ça que les gens ne vont pas voir de manière palpable, alors que nous, la sorcellerie, genre, il y en a partout, là, tu sais qu'il y a une madame qui est sorcière, à 2 rues de chez toi, ou peut-être que ça peut aussi être comme en lien avec la culture, je pense. Oui. La culture est un facteur. Mais ici, le diable, il est plus hypocrite qu'ailleurs. Il se cache, et les démons aussi, ils se cachent afin que ce soit pas visible, pas palpable. OK? Il y a une autre façon d'agir ici. Le diable va t'endormir avec d'autres choses. Ici, il ne t'endormira pas avec la sorcellerie. Il va t'endormir avec le luxe, la richesse, le pouvoir, toutes sortes de choses. Mais il est encore là. Il est encore là. Les démons aussi sont encore ici. Ils sont partout. Ils se promènent partout à travers la terre. Mais ils ont des façons différentes d'agir ici qu'en Afrique. Et c'est une réalité. OK. Comment je m'appelle? James. OK. Mais j'ai d'autres noms, savez-vous? J'ai papa. Il y en a qui m'appellent pasteur. Alors ça, je trouve ça bizarre, là. Pasteur James. C'est ça, je trouve ça bizarre. Ça fait partie de la gang, comme on dit. Je m'appelle papa. Je m'appelle James. Sauf que mes enfants, des fois, ils m'ont agacé, ils me regardent James. Hey, là, je les regarde bizarre. Mais j'ai plusieurs noms. Pourquoi j'ai plusieurs noms? Parce que j'ai plusieurs rôles à jouer. Quand c'est papa, c'est pas pasteur. Papa. Quand c'est James, avec un peu plus grande intonation, oh, là, je suis qui? Ma femme qui m'appelle. Ou ma belle-mère, un des deux. Fait que les démons, c'est la même chose. Ils ont plusieurs noms à cause d'une racine latine ou hébraïque, mais à cause de différentes sortes d'activités. 61 fois, le mot démon est dans la Bible. Mauvais esprit, 7 fois. Esprit de mensonge, 4 fois. Esprit séducteur, 1 fois.
esprit impur 23 fois. L'armée d'en haut, sont appelés aussi l'armée d'en haut. Ça, c'est dans Isaïe 24, 21 à 23. Esprit de Python, dans Actes 16, 16. Et étoile du ciel, Apocalypse 12, 4. Donc, ils ont différents noms, les démons, pour déterminer différentes sphères d'activité. Moi, si je m'appelle Papa, il va y avoir un rôle qui va se préparer dans la maison chez nous. Papa, j'aimerais ça te parler. Ou Papa, viens ici. Oh, le chien. Donc, voyez-vous, par les noms qu'on leur donne dans la parole de Dieu, ça signifie beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit, la prédication, ce n'est pas une étude en très grande profondeur. C'est pour vous informer afin que vous alliez faire des recherches. OK, maintenant, les symptômes physiques chez l'être humain de la possession démoniaque et les pouvoirs des démons. C'est quoi les symptômes physiques de la possession démoniaque? J'aimerais ça qu'un Africain, s'il a déjà vu ça, m'en parle un petit peu. Quels symptômes d'une possession démoniaque avez-vous déjà vu chez quelqu'un? Vous dites que les démons sont plus actifs chez vous en Afrique? Parlez-moi ça. Ou sinon, je ne vous croirai plus. Ça, personne ne parle? OK. Le pouvoir de démon. La première des choses, un démon peut prendre possession d'un être humain. OK? Ou d'animaux. On vient de le lire dans le texte. Mais pourquoi les démons ont supplié Christ, littéralement, de pouvoir prendre possession des animaux et qu'ils ne voulaient pas sortir? Pourquoi les démons ne veulent pas se désincarner? Puis on ne parle pas de la réincarnation, OK? C'est un sujet totalement différent. Pourquoi les démons cherchent à posséder des gens, cherchent à s'incarner dans un corps physique? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à vous poser cette question-là? Quoi? C'est grâce à ça qu'ils peuvent interagir dans le monde et actuellement ici. Non, parce qu'au-dessus de notre tête, ils interagissent. Ouais, mais physique, ils vont tirer des ficelles, on va dire, pour qu'il y ait des conséquences, mais là, ils peuvent le faire directement. Oui, ça c'est une des raisons. Genre, ils veulent foutre une claque avec quelqu'un, ils vont pouvoir via. C'est ça. Pour tirer des ficelles dans le monde plus facilement, prenons l'exemple du cas de Judas, quand le diable a rentré en... Si le démon s'était présenté à côté des scribes et des pharisiens, d'après moi, les scribes et les pharisiens se seraient partis à la course. OK? Il y aurait eu une méchante peur. Mais là, pour pouvoir réaliser certains projets, il a pris possession d'une personne. Dans les hautes sphères, dans les mondes financiers, il y a des hommes comme ça qui se font prendre au piège. OK? Mais pourquoi les démons veulent s'incarner? Qu'est-ce que le démon lui a dit à Jésus? Ne me tourmente pas avant le temps. Les démons, une peur bleue que les démons ont, c'est d'être tourmentés avant le temps. Et la preuve, tantôt on va le voir, c'est qu'il y a des démons présentement qui sont dans l'abîme. Une place terrible pour eux. Et ils ne veulent pas aller là. Et c'est pour ceux qui veulent s'incarner. Ils veulent prendre possession d'un être quelconque. OK? Mais inquiétez-vous pas, si votre chat a la rage un jour, c'est pas parce qu'il est possédé du démon ou du diable. Il y a la rage, point final. OK? Il faut faire attention à ça. Leur désir, c'est d'affliger physiquement et moralement les humains par toutes sortes de moyens et permis par Dieu. Un des choses que les démons aiment, premièrement, les démons sont vos ennemis, les ennemis jurés des hommes et les ennemis jurés de Dieu. Donc, un des pouvoirs qui leur ont été permis, c'est d'affliger les êtres humains, mais permis dans la sphère que Dieu leur donne de s'activer. La preuve. Job. Job, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, oui, vas-y, mais ne touche pas à sa vie, par exemple.
Vas-y, touche à ça, mais pas plus loin que ça. Ne touche pas à sa vie. Oh, ok, parfait. Le diable n'avait pas le choix d'obéir. Ou, exemple, qu'est-ce une des églises d'Apocalypse? Il dit, j'ai livré quelques-uns d'entre vous pour être tourmentés pendant une petite période de temps. Une des 7 églises d'Apocalypse. Dieu permet aux démons et au diable de pouvoir nous affliger, chrétiens comme non-chrétiens, pour une raison précise qui lui appartient. Le diable permet ces choses-là. Dieu permet. Excusez-moi, je me suis trompé. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Le diable vous a réclamé. Pourquoi? Pour vous cribler comme le froment. Et après, par exemple, tu vas revenir. Le diable vous a réclamé. Oui. Il dit, le diable vous a réclamé. Il vous a demandé pour vous brasser, bien comme il faut. OK. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, les symptômes physiques des hommes, qu'est-ce qui se passe physiquement? Les hommes deviennent avec une capacité physique hors norme. Je me suis toujours posé la question quand j'étais jeune, pourquoi les handicapés mentaux, même malgré leur corpulence, devenaient avec une force incroyable. Des fois, là, il faut qu'ils se mettent à 6, 7, 8 personnes pour maîtriser une personne psychiatrisée. Vous déjà arrivé à arrêter de vous poser la question, pourquoi 6, 7 hommes très forts ont de la misère à venir à bout d'une personne psychiatrisée de 60 ans qui est meg. Pourquoi? Parce que les cas de possession démoniaque, et je ne dis pas que tous les gens qui sont psychiatrisés sont possédés, mais une des caractéristiques de cas de possession, c'est la force physique développée à l'extrême. Le cas dans la parole de Dieu, il était mis avec des fers. Il était attaché avec des fers et il brisait tout le temps ses liens. Excusez, je travaille dans l'acier. Là, je peux vous dire une affaire. Si j'attache un gars avec quelque chose d'acier et je le soude là, bonne chance si vous voulez vous sortir de là. Un beau flat-bar roulé en rond d'un pouce par 3,8 d'épaisseur, là, soudé avec une bonne chaîne, là, vous ne sortirez pas. Mais pourquoi lui, cet homme-là, ils étaient attachés avec des fers et il brisait ses liens? Avez-vous déjà pensé 30 secondes? Pourquoi aujourd'hui les personnes psychiatrisées, Robin, tu as déjà travaillé avec des personnes psychiatrisées, tu t'asserais-tu un à un avec une personne psychiatrisée? Ça vous prend beaucoup de personnes pour en maîtriser un. Pourquoi? Une force surhumaine qui dépasse l'entendement. Quelles sont les activités des démons dans le monde? Des exemples. Promouvoir les cultes païens, l'idolâtrie, les fausses doctrines, la sorcellerie auprès des gens. Ils promouvoient ça. Quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui, il y a un petit jeu anodin qui s'appelle Ouija, qui se vend. OK? C'est une planche que tu te mets main dessus, là. Puis là, ça bouge. Je sais, ma mère et moi, on jouait à ça quand on jouait à ça. On touchait à ça. Il y avait des choses comme ça. Puis moi, ben, petit comique, quand j'étais jeune, ma mère avait ses mains bien douces, puis moi, j'avais pesé plus fort, puis j'avais déplacé la planche pour faire oui. C'était une farce que je faisais à ma mère. Ma mère a pensé que c'était vrai, que les esprits nous répondaient. Ben, je l'ai niaisé de même 6, 7, 8 fois. Mais ces jeux-là, la réalité de ces jeux-là, ben, ce Seigneur, il me protégeait. La réalité de ces jeux-là, quand tu joues à la sorcellerie, c'est que tu rouvres une porte très grande dans ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle. Et c'est là que tu commences à avoir des problèmes. Tous ceux qui ont joué avec la sorcellerie, tous ceux qui ont joué avec l'occultisme, ont toujours fini par avoir de graves problèmes spirituels, moraux et intellectuels dans leur vie. Tout. Et ça prend vraiment la liberté que Christ nous libère pour que ces gens-là n'aient plus rien. Ceux qui ont joué avec ces choses-là ont de sérieux et de graves problèmes. Et je pourrais vous en présenter plusieurs. Connaissez-vous le chrétien très ferme, Yves Pétel?
était un astrologue très reconnu aux provinces de Québec des années 70. Il avait les cheveux longs jusqu'ici, il jouait dans la sorcellerie, dans les choses graves. Et il est allé très loin là-dedans. Il était un astrologue qui était très réputé. Christ est venu le sortir. Mais quand Christ est venu le sortir, ce frère-là a eu des combats, c'était incroyable. Lui, il pouvait vous en parler en long et en large de les combats spirituels qu'il y a eu à cause de la sorcellerie, des choses démoniaques. Il y avait un livre que j'ai lu quand j'étais plus jeune, ça s'appelait Les ruses de Satan. Et c'est un pasteur, c'est un livre qui est rouge, qui est à peu près ça d'épais, et qui détermine toutes les ruses de Satan dans les moindres petits détails. Il a fait des études très poussées. C'est un pasteur qui a écrit ça. Et ça fait longtemps que ce livre est fait. Alors, ici, quand on continue, les démons ont le pouvoir aussi, avec la permission de Dieu, d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Littéralement. Et la plus grande preuve, dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui va se produire? Il y a plein de signes, plein de prodiges. Séduire, s'il était possible, même les élus, dans la période de la grande tribulation. Et une des activités favorites des démons, c'est de séduire les enfants de Dieu. Comment, selon vous, les enfants de Dieu sont-ils séduits par les démons? En donnant des demi-vérités. En donnant des demi-vérités. Je te donne un exemple très facile. Je vous donne un exemple. Vous et votre femme, vous rentrez dans une période que ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien avec votre femme ou avec votre mère. Devinez ce que les démons vont vous proposer. Quelqu'un de proche de vous, puis qui a de l'air tontu gentil, puis qui a de l'air tontu fine. Ça peut être une voisine, une collègue de travail, ou un ami de fille, n'importe quoi. Allez, regarde, elle ne chialerait pas, elle, sur ça. Ta femme, elle chiale sur ça. Le diable, ici, en Amérique du Nord, on va parler pour nous, on va parler dans notre basse-cour de poulet, là. Le diable, ici, en Amérique du Nord, et les démons, ils vont vous séduire. Comment est-ce qu'un chrétien peut être séduit par le diable? Bon, pas grave, si le gouvernement ne sait pas ça. Je vais mettre de l'argent dans mes poches. Voyez-vous? C'est tranquillement, lentement mais pas vite, lentement mais sûrement. Hop, tu vas au dépanneur, le caissier, il t'a donné 10 $ de trop. Ou tu vas à l'épicerie, puis le caissier t'a donné 10 $ de trop dans ton change. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça dans tes poches. Une fois, j'ai fait une farce à une jeune fille. J'ai fait une blague. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me donnes du change pour mon vin. Elle dit, oui, qu'est-ce que vous voulez avoir? Ah, j'ai dit, je vais prendre un 10, 2, 5, 2, 2, puis un 1. Ça fait 25 piastres. Un 10, 2, 5, 2, 2, puis un 1. La fille, elle m'a donné ça. Là, par ça, j'ai pris mes deux mains, j'ai dit, tu te rends compte de ce que tu viens de me donner? Elle dit, hey, monsieur, ça n'a pas de sens. C'est stupide. J'aurais pu mettre de l'argent dans mes poches. Mais moi, c'était une blague. Parce que la jeune fille, ça fait longtemps que je la connaissais. Fait que, comme ça. Mais voyez-vous, c'est toutes sortes de petites affaires à gauche, à droite, comme ça, qui te séduisent tranquillement, pas vite. Tu peux avoir une autre séduction aussi par un démon. Vas-y, travaille, tu vas avoir des belles choses au bout. Fais-en tout en supplémentaire. Oublie les restes. Coupe-toi pas de ta femme, tes enfants, là, tu as des choses à faire. Oh oui, fais un petit supplémentaire. Go, 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 go. Arrête pas de travailler. Bon, tu arrives au bout de la ligne, tu te dis, j'ai donc bien payé de l'impôt. Ça ne t'a pas donné grand-chose. Voyez-vous? Il y a toutes sortes de choses que le diable va te séduire. Et puis là, il faut être vraiment, vraiment, vraiment attentif ici en Amérique du Nord. Parce qu'en Amérique du Nord, là, le fameux texte dans la Bible qui dit « Toi, réveille-toi, toi qui dors », c'est facile. Tu te souviens-tu, Brice, quand tu es parti de l'Afrique, maintenant, est-ce que les conditions de réflexion, de vie sont différentes dans l'Afrique? Messieurs, en arrière. Aimeriez-vous avoir 4-5 rencontres d'assemblée comme en Afrique que vous aviez? Oh.
pourtant, ils partent d'un pays où ils ont des rencontres régulièrement. À tous les jours, il y a des rencontres dans leur église. Il y a de l'activité spirituelle, il y a des choses incroyables. Et ils arrivent ici, wow, la culture est totalement différente. Elle est d'un royaume de mangeurs de poutine. Pas pareil, la vie est totalement différente. En Amérique du Sud aussi, je suis sûr que c'est totalement différent d'ici. La vie spirituelle n'est pas pareille, les églises ne sont pas pareilles, la façon de vivre n'est pas pareille. Voyez-vous, il a diable agit d'une façon d'un bord, de la façon de l'autre bord. Il est toujours en activité, tout le temps. Bon, maintenant, une question absolument importante et que souvent j'ai eu à répondre. Est-ce qu'un chrétien, un véritable enfant de Dieu, peut être possédé par un démon? OK, vous me dites non. Donnez-moi la preuve. Oh! On est protégé par Dieu. OK, on est protégé par Dieu. L'Esprit Saint habite en nous. Mais là, comment donner une preuve tangible selon les Écritures? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que un chrétien peut être possédé par le diable. Et là, ils prennent l'exemple de Judas. Judas, il a fait des miracles. Pourtant, quand Judas est allé avec les 70 disciples, il avait l'Esprit de Dieu en lui, qu'il faisait des miracles. Mais pourquoi que c'est marqué que le diable a pris possession de Judas? Parce que dans ce temps-là, l'esprit n'était pas toujours dans la personne. OK, vous avez une bonne théologie systématique. Bonne théologie systématique, très important. Justement, la théologie systématique, elle est là pour ne pas s'égarer. Saül, dans l'Ancien Testament, il était un homme de Dieu qui a... Quoi? C'est même Dieu qui a permis qu'il y ait un esprit malin qui le possède. Puis ça prenait le roi David pour y calmer les nerfs. Imaginez-vous, ça avait été une belle-mère. Oh, bon. Une petite blague de même. Voyez-vous, il faut faire attention. Quand on affirme quelque chose, il faut toujours se situer par rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'un chrétien, oui ou non, peut être possédé? La réponse est non. Et voici pourquoi. On va tourner dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. « 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. OK. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. Toi, tu étais dans 1 Corinthiens. OK. Il y a 3 mots là-dedans. Commun, accord entre Christ et Bélial. Quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quelle est la définition du mot commun? Dans le texte, c'est marqué. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quelle est la définition du mot commun? Ensemble. Pas pareil, mais ensemble. OK. Le mot commun, ça veut dire, selon le dictionnaire, partagé par différents êtres. La Bible te dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Pensez-vous sérieusement qu'il y a 2 entités qui peuvent habiter dans le temple du Saint-Esprit? Impossible. Si l'Esprit de Dieu est là, et nous avons totalement été remplis de l'Esprit de Dieu. OK? L'Esprit de Dieu ne nous a pas été donné à moitié. Mais on a été totalement remplis de l'Esprit Saint. La journée que nous avons été
convertis. Donc, dans le temple de Dieu, il ne peut pas y rien avoir de commun. Ça veut dire que ça ne peut pas être habité par deux êtres. Ça, c'est la première des choses. OK. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est un nom de diable. OK? C'est quoi le mot accord? Qu'est-ce que ça veut dire le mot accord dans ce texte-là? Cohabitation. Quel y a-t-il? Est-ce qu'il peut y avoir une cohabitation entre le diable et Christ dans le même temple? Impossible. Oubliez ça. Et quelle part a le fidèle et l'infidèle? La part qu'il y a. Qu'est-ce que le fidèle a comme part? Nous avons reçu toutes les choses de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, la part de l'infidèle, c'est quoi? C'est qu'il est dans les ténèbres. La part du fidèle, c'est qu'il est dans la lumière. Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter dans le temple de Dieu? Non. La première des choses. C'est la première des choses. Il y a tellement d'autres textes aussi. Nous avons reçu le sceau de Dieu. Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu est une protection. Autrement dit, quand vous avez une enveloppe ou un paquet et que vous apposez un sceau, qui a déjà écouté des films de chevaliers? Moi, OK. Et vous avez-vous déjà vu un roi à écrire une lettre, plier le papier en deux, faire couler de la cire, mettre un sceau? Pauvre petit bit qui va rouvrir cette lettre-là avant que l'autre roi l'ait lu. C'est sa mort. Il n'y a rien qui peut ouvrir ça, à part un autre roi ou la personne destinée à cette lettre-là. Et c'est un sceau. Donc, si Dieu a mis un sceau, qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn? Je mets un sceau sur toi. Personne ne peut te toucher. Si tu touches, tu vas être vengé 7 fois, 70 fois, 77 fois. Et dans l'Apocalypse, les 144 000 Juifs qui vont être pendant la période de grande tribulation et qui vont prêcher l'Évangile pendant la période de la grande tribulation, ces Juifs-là, rien ni personne ne peuvent leur faire du mal. Et ils sont gardés. C'est un sceau de la part de Dieu. Donc nous, 2 Corinthiens 1, 21, 22 et Éphésiens 4, 30, nous avons reçu le sceau de Dieu. Et il y a tellement d'autres endroits aussi qu'on pourrait voir, parce que c'est le temps qui me manque. Acte 26, versets 17 à 18, Colossiens 1, 12 et 13, Romains 8, 37 à 39. Et tellement de place. 1 Jean 2, 13, 1 Jean 4, 1 à 6, 1 Jean 5, 18, 19. Nous, comme croyants, nous sommes préservés de la possession démoniaque. Littéralement. Il y a tellement eu de sujets que j'aurais aimé traiter avec vous. Et maintenant, vers la fin, enfin, quel sera le sort final de Satan et des anges? Je vais vous lire. 25, Matthieu 25, verset 41, c'est marqué. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, la finalité du diable et des démons va être l'enfer. Et savez-vous qu'au début, à l'origine, l'enfer avait été créé pour le diable et les démons. Jamais pour les êtres humains. C'était pas ça que Dieu avait créé au début, juste pour ça. C'était pas pour les êtres humains qu'il avait créé ça. Mais, malheureusement, à cause du péché et des hommes qui ne veulent pas se repentir, ils vont aller à le même endroit. Et dites-vous une chose, pour ceux qui écoutaient aujourd'hui, Christ a dit littéralement que c'est un endroit qui a des pleurs et des grincements de dents. Et si, imaginez-vous, si les démons, présentement, ont demandé à Christ de ne pas être mis dans l'abîme avant le temps, c'est parce que c'est un endroit qui est terrible, où il ne faut pas aller. Et c'est pour ça que les gens, ils ont à se repentir, pour ne pas aller dans le même endroit.
Et souvent, j'entends au Québec dire « Oh, pas grave, l'enfer, ça va être un grand party. » Es-tu vraiment sûr? Quelle preuve as-tu? Si les démons, eux autres, ne veulent pas aller là, pourquoi toi tu penses que ça va être le fun? Christ te dit qu'il y a des pleurs et des grincements dedans. Qui a déjà pleuré dans sa vie? Qui a déjà grincé des dents? Parce que ça faisait tellement mal. Personne. Mais c'est ça que Christ dit. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Donc, si les démons, pour eux, c'est une réalité, ne vous endormez-vous pas, puis sachez que c'est un endroit terrible. Il faut y penser. Et pour ceux qui me poseraient la question, dans Genèse chapitre 6, les anges, les mauvais anges, qui a possédé les hommes dans Genèse chapitre 6? Il y a des hommes, c'est marqué que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y en a qui veulent avoir des informations là-dessus, je peux vous en donner. Et le temps nous manque pour en parler. C'est ce qui va terminer notre étude de surface encore là, sur l'angiologie. Et ceux qui veulent avoir plus d'informations viennent me voir, ou ceux qui sont sur Internet, trouvez-vous des manuels de théologie systématique et lisez en profondeur. Prions. Seigneur Dieu Père, donne-nous de voir qu'il y a une activité céleste. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les principautés, les dominations qui sont au-dessus de nous. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul écrivait dans ta parole qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu, le casque du salut, l'épée de la parole, le bouclier de la foi, et tout ça pour prévenir contre les attaques du diable et des démons. Donne-nous de toujours être vigilants, donne-nous de toujours être près de toi, pour ne pas s'endormir spirituellement, et de veiller à ne pas nous faire prendre, et à briser des choses extraordinaires dans nos vies, et dans la vie de nos familles, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.